La gauche de la gauche va-t-elle trouver son unité ou partir en ordre dispersé dans cette campagne présidentielle ce week-end? D'un côté, la fête de l'humanité, mais aussi à La Rochelle, l'université d'été des frondeurs. En direct sur place avec nous, l'un des candidats à la primaire, Benoît Hamon. Bonjour, merci d'être avec nous. Première question simple, Benoît Hamon. N'avez-vous pas l'impression d'être en train, à gauche, d'organiser une forme de suicide électoral collectif? Il y a quelques minutes, Manuel Valls vous fustige en vous qualifiant de puéril et d'irresponsable. Écoutez, s'il y a un suicide électoral, il est lié à des choix politiques qui ont été faits, de la déchéance de nationalité à la loi travail, contre l'avis d'une majorité d'électeurs français, et en particulier d'électeurs de gauche. Donc moi, je laisse le Premier ministre à ses déclarations assez agressives et je me concentre sur l'essentiel. La raison commande de regarder que si demain nous allons en ordre dispersé, Mélenchon d'un côté, François Hollande, moi-même, Cécile Duflot, Arnaud Montebourg, au premier tour des élections présidentielles, si nous y allons en ordre dispersé, aucun d'entre nous ne sera qualifié au second tour. C'est la raison pour laquelle nous formulons ici une proposition. Votre proposition, c'est donc d'organiser des primaires rassemblant tout le monde. Des primaires de toute la gauche, qui est une grande respiration démocratique. Oui, qu'il y ait une grande respiration démocratique. En clair, que l'on pose les propositions qui sont les nôtres sur le revenu universel pour ce qui me concerne, la relativisation de la croissance, la nécessité de prendre en compte la souffrance au travail, le partage du travail. Sur tous ces sujets-là, on a besoin d'une respiration. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, les électeurs de gauche sont désarçonnés, ne comprennent plus pourquoi le gouvernement fait une politique qui ressemble tant à celle de ses prédécesseurs. Cette respiration démocratique, elle est nécessaire. Mais elle conduira à quoi? À ce que les électeurs de gauche, qui sont le juge de paix, en quelque sorte, se choisissent et une orientation et une ou un candidat pour figurer à l'élection présidentielle. Ainsi, nous aurions une chance d'être qualifiés au second tour. C'est la raison qui commande cela. Tout le reste relève ou des stratégies individuelles ou des détestations qui minent tellement la vie politique française. Il va falloir travailler parce que du côté des communistes, on vous dit non, côté Jean-Luc Mélenchon, on vous dit non, côté écologiste, on vous dit non. Oui, non, j'entends, mais il y a 3 mois, vous m'auriez invité, vous m'auriez dit c'est impossible au nom de la Ve République qu'un président sortant se présente à une primaire. Et bien vous voyez, ça a été possible. Moi, je ne renonce pas à l'idée de cette primaire de toute la gauche parce que je ne renonce pas à ce que les invisibles, c'est-à-dire une immense majorité des Français qui expriment des demandes sociales depuis maintenant des années et des années et qui ne sont pas prises en compte, que cela puisse être enfin mieux représenté par une gauche rassemblée. Et le seul moyen de la rassembler, c'est aujourd'hui de faire des primaires. Alors on pourra avoir le débat, il pourra y avoir plusieurs candidats, ce n'est pas mal. Une démocratie, elle est là aussi pour faire vivre le débat, mais à la fin, il n'y en a qu'un seul. Et derrière celui-là ou celle-là, toute la gauche peut se rassembler. Moi, j'entends qu'il y a aujourd'hui des résistances, mais je pense qu'aucune de ces résistances, en termes d'argumentation, n'est solide. Et si nous voulons éviter un deuxième tour, Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy, il n'y a que cette voie-là. Merci Benoît Hamon. Sachez que ce soir, à 20h, notre grand témoin politique sera ce soir Alain Juppé.